Retrouver l'avocat des causes perdues. Alors je vous ai vendu Mathieu Noël, mais non, ça n'est pas lu ce matin parce qu'hier la Suisse a annoncé contre toute attente renoncer à sa traditionnelle neutralité pour reprendre l'intégralité des sanctions économiques décidées par l'Union européenne, y compris contre Vladimir Poutine et le gel de ses avoirs. L'avocat du président suisse est donc avec nous pour fêter ça. Bonjour Maître Van Rousty. Avant toute chose, je tiens à dire que cette chronique est dédiée à votre compatriote Nathalie Loiseau, qui, il n'y a pas un mois, a appelé l'Europe à ne pas se comporter dans la crise ukrainienne comme, je cite, une grosse Suisse molle. Au nom de mon client, le président de la Confédération helvétique Ignacio Cassis, je suis très fier de lui présenter ce matin notre grosse Suisse dure. Alors Nathalie, tu la vois cette fois, ma grosse Suisse dure, ou tu veux que je zoome? Après les menaces nucléaires de Poutine, vous trembliez tous dans vos slips, le monde avait les yeux braqués sur l'OTAN et les États-Unis, puis finalement, c'est qui va sauver le monde? C'est nous. Alors pour la Suisse, bip bip. Exactement. 50 piges, vous foutez de notre gueule. On n'est vraiment pas rancuniers. Et oui, les frouzes, les Helvètes ont rendez-vous avec l'histoire. 1789, on était passé un peu à côté. 14-18, on avait loupé le coche. 39-45, on avait loupé le boche. Moi, je vais vous dire, Pavlenko, c'est vrai. On gardait une certaine culpabilité vis-à-vis de notre comportement, disons, ambigu durant la Seconde Guerre mondiale. Puisque je rappelle aux plus jeunes, qui connaissent la Seconde Guerre mondiale qu'à travers Call of Duty sur PlayStation, à l'époque, la Suisse avait estimé que l'Allemagne nazie était certes pas un modèle de respect des droits de l'homme, mais bon, qu'il n'y avait pas non plus le feu au lac et que la situation justifiait pas qu'on aille jusqu'à bloquer les comptes d'Hitler, d'Himmler et du sympathique Göring. Ça nous a été beaucoup reproché par la suite. Du coup, hier, mon client, le président de la Confédération helvétique Ignacio Cassis, il a prouvé au monde qu'on pouvait avoir un nom de sirop et réussir quand même à prendre de grandes décisions. Mais ouais. Alors c'est vrai que c'est une décision historique pour la Suisse, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle signifie? Mais ça signifie que Poutine, il est cuit, Pavlenko. La Suisse qui renonce à sa neutralité et qui attaque au portefeuille des milliardaires, mais c'est une date aussi importante que la chute de l'Empire romain. La Suisse qui renonce à sa neutralité, mais c'est Émeric Caron qui commande une tête de veau chez Hippopotamus. C'est Brigitte Bardot qui part chasser l'épervier à la glu avec des bottes en coco. C'est Éric Zemmour qui donne rendez-vous à Maître Gims à la mosquée de Paris pour se faire une après-midi hammam terre à la menthe. C'est ça que c'est. Ça fait plaisir. On vous sent optimiste, Maître. Mais vous pensez vraiment que la décision de la Suisse va faire reculer Vladimir Poutine? Mais Pavlenko, petit bonhomme, dans quelle langue faut vous le dire? La Suisse qui gèle les avoirs des oligarques russes, mais c'est l'étoile noire dans Star Wars. C'est game over pour les Cosaques. L'Ukraine est sauvée. J'écoute votre antenne. Je sais parfaitement les liens particuliers qui vous lient à ce pays. Je sais que votre maman, Petouchka Pavlenko, icône du cabaret transformiste ukrainien, est actuellement près du front pour offrir soutien et divertissement aux troupes. Comme Marilyn en 54 en Corée, c'est tout à son honneur. Puis vous, c'est normal, vous soyez ému et inquiet, mais je vous rassure, bien sûr que la décision suisse est décisive. Sur l'échelle des décisions importantes ces derniers jours, vous avez, si vous voulez, tout en bas, premier cran, disons, de l'utilité, le communiqué d'Anne Hidalgo hier. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça commence comme l'appel du 18 juin, ça se termine comme un discours de Valérie Pécresse. La ville de Paris met en place de nouvelles actions en soutien du peuple ukrainien. Bon, là, tu te dis, ils vont envoyer des armes, des vivres ou des moyens de guerre psychologiques comme des CD de Francis Lalanne pour harceler auditivement les Russes. Mais non, Anne Hidalgo annonce, je cite, qu'elle propose au Conseil de Paris qu'il attribue la citoyenneté d'honneur à la ville de Kiev. Alors ça, c'est vrai, quand t'es dans une guérilla urbaine qui s'engage à 10 contre 1, être nommé citoyen d'honneur d'une ville à 10 000 bornes, ça fait la différence. Pour le moral des Ukrainiens, c'est un vrai plus. T'imagines, face à un blindé russe, t'es là avec ton petit pistolet, tu hurles « N'avancez pas, j'ai peut-être qu'un petit Beretta, mais Anne Hidalgo m'a fait citoyen d'honneur de la ville de Paris. » Mais les Russes, ils décampent en moins de 2. Vite, on replie, ils ont médaille, ville Paris, Anne Hidalgo, c'est trop dangereux. Mais, heureusement qu'on est là, hein. Vous nous devez une fière chandelle. Allez, je file, j'ai le Lyriad 8h12. Vous direz à Bétou, hein, que je lui dis à très vite, hein, l'abri anti-atomique qu'il a réservé au cas où est prêt au sous-sol de la banque. Comme ça, en plus, il sera à côté de son coffre, il sera content. Dimitri, vous voulez que je vous ramène quelque chose de Genève la prochaine fois? 2 sacs de 100 millions de francs et une Alfa Romeo. Ah bah je pensais plutôt à du Toblerone, mais je vais voir ce que je peux faire. Ouais, tout bon. Pour aller l'Alfa, ça suffira. Il est encore en franc, Dimitri. Ah, il est en France Suisse. En Suisse, bien sûr. Merci, Maître. Allez, cet après-midi, on retrouve votre cousin dans Historiquement Vôtre. Ouais, le grand Bobet avec Stéphane Bern tout à l'heure à 16h, une émission déguisée à leur guise. C'est Mardi Gras aujourd'hui, vous savez. Ah oui, c'est vrai. Oui, vous n'êtes pas déguisé, enfin, je sais pas. Je suis déguisé en journaliste. Henri de Toulouse-Lautrec, Thomas D. Wright, je sais plus qui c'est, mais c'était intéressant. Et puis Cindy Sherman, c'est une grande photographe qui se déguise et qui se prend en photo. C'est les photos les plus chères du monde. Plus d'1 million de dollars. La photo? La photo. Ah, oui, effectivement. Ça fait cher le cliché. Ouais, c'était ça. C'est un métier. Merci beaucoup, Mathieu.